le test se fait autour du Curvitude Eyeliner Feutre de chez Je mets Maybelline, ou maintenant Maybelline New York. Alors c'est un eyeliner que j'ai reçu et que Maybelline m'a envoyé gratuitement. C'est vrai que j'avais pas envie de faire une revue classique où je vous présente, où je l'ai déjà testé, etc. puisque je ne fais jamais de crash test. Liner en l'occurrence, ça fait depuis je crois mais 17 ans que je porte. Ça a été vraiment un maquillage, un produit de maquillage que j'ai utilisé très rapidement, et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de vous faire un crash test selon plusieurs critères que je vais vous présenter juste après. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors la bébête, la voici. Donc en fait c'est le Curvitude Eyeliner Feutre, et en fait étrangement il a une drôle de forme et je trouve ça plutôt curieux au premier abord, parce que moi au niveau des liners déjà je suis très pénible, mais surtout il faut que ce soit quelque chose de très simple, très classique. Déjà à la base j'aime pas les liners feutres, j'aime bien quand c'est très simple, les basiques tout simplement. Déjà je pense que je vais juger sur plusieurs critères. Le critère numéro 1, je vais juger déjà l'application. Et pour ce faire, j'ai mis du fard mat et irisé sur ma paupière, c'est là où c'est le plus compliqué à appliquer. J'ai même mis une base pour que ça tienne très fort, et ça fait un petit moment que j'ai maquillé mes paupières, donc on va voir si c'est pas trop difficile à appliquer. Le deuxième point, moi, c'est l'opacité du noir, parce que je déteste quand c'est un noir qui est pas déjà qui n'est pas mat à fond et qui n'est pas opaque, c'est pas trop mon truc. Troisième point que je vais vérifier, c'est la tenue, et pour ça je reviendrai ce soir pour vous donner mon avis, voir si ça a pas bavé de façon dégueulasse. Alors j'ai mon miroir juste là, alors il se dévisse, et voici la bête. Je suis pas trop rassurée là tout de suite, mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors la mine est très fine mais modulable. C'est hyper doux. Quand vous passez la mine, c'est doux. Moi je sais que ce que je regrette souvent dans les liners feutres, c'est que ça chatouille trop l'œil, et j'aime pas ça. Là c'est très doux et ça marque pas mal. Alors ça marque pas autant qu'un liner avec un pinceau, hein. Ça c'est classique, il accroche bien malgré le fait qu'en dessous il y a un fard. C'est pas mal. Et ce que je remarque tout de suite, c'est qu'il est mat et il sèche assez vite. Alors par contre ceux qui sont pas à l'aise avec les liners, attention. On va essayer de voir si le fait qu'ils soient incurvés ça aide pour la virgule. Ah ouais, ça aide grave. Ça aide grave en fait. On se fait vite au truc, le fait que ce soit incurvé et tout, on s'en sert vite. Enfin on s'en sert vite. Je trouve qu'on sait vite comment appliquer le liner en fait. En tournant le feutre. C'est pas mal, hein. Je pense qu'il est déjà sec, et donc je pense qu'il y a moyen que ça tienne bien. Par contre, ce qui me marque tout de suite, c'est que c'est vraiment du mat, quoi. On a limite l'impression que c'est un crayon noir. Bravo Curvitude, parce que pour le coup, j'ai mis du pigment, du fard mat, enfin de la base et tout, et il est pas... Alors, c'est toujours quand c'est comme ça que c'est plus difficile à appliquer, mais ça marche bien, hein. Franchement, et je l'ai fait avec une main. Enfin, d'habitude, j'ai tendance à tirer ma paupière et... ça marche pas mal, hein, ma foi. Hein. Et je trouve, alors c'est bizarre hein, parce que j'aurais été très réticente au fait que ce soit incurvé comme ça. Je trouve que du coup, c'est plus facile pour faire sa virgule, ça aide vachement. Alors moi le liner ça fait partie pour moi des trucs que j'utilise tout le temps, donc c'est pas forcément ce qui est le plus dur à faire pour moi. Mais je comprends qu'il y ait des filles qui ont un peu de difficulté à l'appliquer, et je pense que du coup ça peut aider la forme. Parce que limite il se place, donc vous n'avez plus qu'à faire le petit trait et ça vous fait une belle virgule. C'est pas mal, donc je vais faire le deuxième œil. C'est encore mieux comme ça, mais c'est vraiment, il glisse quoi. Pour tous ceux et celles qui me demandent des tutos pour faire du liner, non. Tout simplement parce qu'il y a 50 000 tutos sur Facebook, sur YouTube, et je vais rien vous apprendre honnêtement. Puis je pense qu'il faut s'essayer et avoir sa technique quoi. Si on enlève le pâté que j'ai fait en dessous, je suis vraiment surprise. Donc à voir au fur et à mesure de la journée, je vais revenir tout à l'heure, mais là pour l'instant, je suis assez contente. Et je reviendrai je pense vers 18 h, là il est 13 h 32, donc on verra ce que ça donne. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Hey, coucou, je vous reviens après quelques heures. Donc tout à l'heure j'ai filmé, je crois qu'il était 13 h. Donc là il est 17 h 45. Je voulais vous montrer le résultat. Donc moi j'ai pu du coup observer un petit peu le liner évoluer. Donc
et ben il n'a pas bougé. J'ai pas les vieilles traces noires sur les côtés. J'ai bien entendu un effet œil de panda, mais quand je regarde, c'est pas du tout le liner, c'est juste mon fard ras de cils qui a coulé, donc ça c'est normal. Il est un petit peu allé dans le creux de l'œil, mais il n'y a aucun eyeliner que je connaisse qui ne fasse pas ça. Donc ça fait effectivement l'effet crotte d'œil comme on a tous et toutes, je pense, à la fin de la journée après avoir mis de l'eyeliner. Je pense qu'il n'y a pas grand eyeliner qui ne le fasse pas. Assis à droite, un petit peu de noir ici qui a coulé, mais rien d'extraordinaire. Ça n'a pas, comment dire, ça n'a pas attaché le dessus de l'œil. Le noir est toujours aussi opaque, donc ouais, je suis assez satisfaite. Après c'est vrai que ça vaut le coup de l'essayer toute une journée au boulot. On va dire de 7h du matin à 18h, mais ça donne quand même un avis assez clair sur ce liner. Alors du coup je vais vous donner les notes donc en fonction de ce que moi je considère être important. Donc je vais mettre des notes sur 10. Donc le premier critère, si vous vous souvenez, c'était l'application. Donc l'application sur 10, je lui mets un 8. J'ai testé on va dire sur la façon la plus complexe avec du fard comme je vous l'ai dit, déposé avec évidemment de la base qui fait tenir les fards, etc. Et l'application était plutôt facile et plutôt correcte, donc je me dis que si on utilise le liner sans fard à paupières, ça va être encore mieux. Donc là c'est une note largement méritée. Pour le deuxième critère, c'était l'opacité. Il est très noir, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant c'est un noir mat. Il y a des personnes qui vont préférer les noirs effet brillant par exemple. Moi je sais que ce que je préfère actuellement c'est l'effet mat qui donne un effet un peu cool. Donc pour ceux et celles qui aiment cet aspect là, vous serez pleinement satisfait. Donc là je vais mettre un 9 sur 10. Et enfin le dernier critère donc qui est la tenue sur la journée. Donc là clairement je vais mettre un 8. Un 8 parce qu'il est très bien. Un 8 sur 10, c'est largement mérité. La tenue est plus que correcte et je peux comparer par exemple avec le Kat Von D. J'ai jamais compris cette effervescence autour de ce liner, je le trouve mais nul à chier. Donc pour terminer, ce Curvissime a rien à envier aux autres marques, bien au contraire. Je vous conseille cet eyeliner à 1000%. Voilà, j'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!